Bienvenue dans cette vidéo spéciale XP. Je vais tout vous dire et expliquer. Personne n'en a parlé. Non, personne. Alors reste et regarde jusqu'à la fin. Le secret des XP. 100 niveaux en 20 heures. Ouais, c'est possible. 20 heures au total. Chapitre 1, l'étude de l'expérience Fortnite. Mais avant, merci de t'abonner à ma chaîne afin de me soutenir, de liker et de mettre un commentaire ou de poser une question. Je t'en remercie d'avance. Il y a plusieurs façons de gagner de l'expérience, par des quêtes épiques ou en temps de jeu passées sur des maps créateurs. Certains modes vous donnent les deux, tels que Lego, Festival, etc. Voici un exemple de map épique et de map de créateur. J'y reviendrai plus tard, pour les gains d'XP. Ce que personne t'a dit, c'est que les XP gagnés avec les maps épiques et ceux créés par les créateurs sont deux choses différentes. Je m'explique. Il y a en moyenne jusqu'à 8 niveaux à gagner par jour sur les maps créateurs, mais si vous allez en premier jouer sur des maps épiques et y gagner des niveaux, cela vous fera perdre les gains en XP à venir sur les maps créateurs. C'est un risque. Tu es accro à Fortnite ou pas, peu importe, ça te concerne. As-tu vu ou remarqué que parfois quand tu vas sur une map créateur, tu ne gagnes plus grand-chose, voire rien. C'est parce que tu as déjà gagné beaucoup de XP sur une map épique, ou que tu es arrivé au plafond des 8 niveaux de ta journée. Chapitre 2, les gains d'expérience. Sache que des XP à gagner, il y en a partout, dans tous les modes de jeu épiques ou créateurs. Et il y en aura encore plus à l'avenir. Wow! Oui, en attendant 3 possibilités. 1, tu es un joueur occasionnel. Et tu joues que pour passer le temps. Alors fais ce qui bon te semble. Mais sache que tu peux débloquer quelques récompenses dans le pass de combat, même si tu ne l'as pas acheté. Effectivement. Et même 300 V-Bucks, la monnaie du jeu, que tu peux garder de saison en saison pour t'acheter le pass. Oui, pour cela, il te faudra monter en niveau 90 et économiser 3 saisons. La 4e, il te suffira d'aller prendre les premiers 100 V-Bucks et tu pourras acheter le pass qui coûte toujours 950 V-Bucks. Revenons à nos XP, car même toi qui joues que de temps en temps ça te concerne. Oui. Comme tu le vois, un niveau à monter est de 80 000 XP, et cela pour tous les niveaux. Et pour le pass de combat, il faut 100 niveaux pour le finir, ce qui donne... Un total de 1000 V-Bucks, mais si... J'y viens. Si tu continues à monter de niveau et atteindre les 139, voire 141 niveaux, tu peux avoir les 500 V-Bucks en bonus. Les quêtes quotidiennes. Il y a des quêtes quotidiennes à accomplir dans plusieurs modes qui peuvent te rapporter beaucoup d'XP. Les quêtes de découverte. Elles sont en nombre de 3 et à accomplir. Dans des maps de créateurs. Oui, telles que The Pit, Murder Mystery ou encore Qui est-ce? Oui, pour les plus connus. Et entre autres, sache que pour chaque tranche de 20 000 XP, une quête sera accomplie et tu gagneras 21 000 XP supplémentaires. Donc un total de 41 000 XP. Ouais. Et donc si je fais mes 3 quêtes de découverte, je gagnerai 123 000 XP. Super, ça me fait 1 niveau et demi. C'est tout à fait ça. Encore un peu de calcul. Si c'est toi qui calcules, ça me va. T'inquiète. Battle Royale, le jeu principal de Fortnite. Exact. Et zéro construction. Les foires d'empoigne sont des maps épiques, et toutes les quêtes d'étapes que voici sont réalisables dans tous ces modes de game. Pour un total de 22 niveaux et demi. Et ce qui est bien, c'est qu'elles se font automatiquement, tant que tu n'oublies pas de remercier le chauffeur de bus. C'est vrai, la politesse avant tout. Pour continuer les quêtes quotidiennes, en voici, toujours pour le mode Battle Royale et zéro construction. Et elles peuvent te donner jusqu'à 67 000 XP par jour. En une game, Affirmatif. Et pour recharge aussi, il y a des quêtes quotidiennes. qui peuvent te donner 63 000 XP, toujours par jour. Tu n'avais pas dit que c'était à moi de calculer. Je suis désolée, mais là c'était facile alors. Reprenons, sache que tu as aussi des gains d'XP en passant du temps dans le mode de recharge. Rocket Racing. Ce mode de jeu est récent. C'est un mode de course, seul ou en communauté. Il y a aussi des quêtes quotidiennes, mais attention, il te faut faire 3 quêtes pour débloquer une quête bonus XP. Qui te rapporte 69 000 XP quotidiennement. Récapitulons. 123 000 XP pour les quêtes découvertes. 67 000 XP pour les quêtes Battle Royale.
ou 0 construction. Et 63 000 XP pour les quêtes recharge. Ainsi que 69 000 en Rocket Racing, ça donne par jour. Wesh. 322 000 XP ou soit un peu plus de 4 niveaux. N'oublie pas les quêtes hebdomadaires, qui sont données une fois par semaine. Ce n'était pas à moi à le dire? Oh là là! Bon, ok, explique. Merci. Les quêtes hebdomadaires sont à faire de semaine en semaine et elles rapportent assez bien des XP. 100 000 XP quand même, hein? J'allais le dire. Ou ceci, ça peut varier d'une saison à l'autre, ou d'un chapitre à l'autre, c'est comme le reste, quoi. Il y a aussi les quêtes de départ, Oui. qui peuvent aller à te donner jusqu'à 160 000 XP, voire 180 000. Ça dépend aussi de la saison. Et qui est donné juste au début des saisons, comme les quêtes d'étape d'ailleurs. Les quêtes de récit. Comme son nom l'indique, c'est... L'histoire du jeu. Les quêtes, ici, sont données par partie comme celles des étapes. Sauf que pour obtenir les suivantes, il te faut les achever. J'aime bien les quêtes de récit. On découvre un peu plus sur le jeu et ses personnages. C'est vrai, c'est sympa, mais il faut attendre plus longtemps pour toutes les faire. Car elles sont données que toutes les 2 semaines, voire plus. Une fois de plus, ça dépend des saisons. Mais elles donnent quand même en moyenne 120 000 XP par partie de récit. Ça fait déjà beaucoup de XP, non? Ce n'est que la base. Le plus important est à venir, crois-moi. Ok. Chapitre 3, les XP dissimulés, cachés ou secrets. Il y a partout des XP, il suffit de savoir où regarder. Comme par exemple, quand tu vas dans tes quêtes, remonte sur l'onglet Collection. Tu y trouveras toutes sortes de récompenses qui sont liées avec les distinctions. Pour savoir, les distinctions sont nombreuses. Je ne vais pas toutes les citer. Oh non, mais regarde quand même, certaines sont très faciles, ça vaut le coup. Jette un œil aussi à Rocket Racing, vu que les saisons entre les modes ne sont pas les mêmes entre tous. Il y a aussi des petites quêtes à faire qui peuvent te rapporter là aussi des XP. Et d'autres récompenses. Oui, des cosmétiques en tout genre, mais principalement pour voitures. Ça peut arriver aussi qu'en game tu trouves des quêtes secrètes. Et sur ce coup-là, merci à Alexis, un ami et abonné, de m'avoir donné l'info. Chapitre 4, les conclusions et conseils. À toi de les suivre ou pas, c'est comme tu veux. Si, comme je disais, tu es un joueur occasionnel, c'est-à-dire une fois de temps en temps. Joue et amuse-toi, mais ne prends pas le pass de combat avant d'avoir atteint le niveau 100. Oui, car tu risques de perdre tes V-Bucks pour rien. Et c'est le niveau 90 qu'il faut atteindre pour avoir les 1000 V-Bucks. T'as oublié? Passons à la suite. Pour la catégorie 2, Ceux qui jouent un peu tous les jours, ou ceux qui jouent plus de temps en week-end. fais tes quêtes quotidiennes et hebdomadaires. Oui, déjà ça. Et à savoir, tes quêtes de partie en Battle Royale ainsi que recharge se mettent à jour après chaque partie, dont l'une en Battle Royale qui rapporte 5000 XP. Avant de terminer, nous aimerions te dire Merci d'avoir regardé, « J'espère que cette vidéo t'aura plu. et qu'elle te sera utile au moins un peu, quoi. Je reviendrai... Nous reviendrons, wesh l'autre. Oui, nous reviendrons pour un autre tuto de gains de XP en game, mais aussi les gains de cosmétiques. Salut et surtout, amuse-toi.